Des 49.3 en cascade. Est-ce que la France est encore gouvernable ou est-ce qu'il faudrait pas mieux finalement retourner aux urnes pour dégager une majorité absolue? C'est la question qu'on va poser à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous donner votre sentiment. On en débat avec nos deux invités. Thomas Porte, député France Insoumise NUPES de Seine-Saint-Denis. Bonjour à vous. Bonjour. Nous sommes également avec Violette Spilbou. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance du département du Nord. Juste avant qu'on commence à débattre, juste avant aussi qu'on vous demande votre vision de la mobilité, parce que après tout, on est ici au salon Équipe Auto. Une bonne nouvelle, les amis, les Françaises ont gagné, et non seulement elles ont gagné en Nouvelle-Zélande, mais elles se sont baladées 44-0 contre le Fidji. C'était le troisième match pour les Françaises du 15 de France en rugby en Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande. Direction les quarts de finale. Bravo à vous, mesdames. D'abord, Thomas Porte, vous êtes cheminot de profession. Alors, on est au salon Équipe Auto, c'est plutôt le monde de l'automobile. Est-ce que vous aimez quand même la voiture ou pas? Ouais, moi, j'ai pas d'opposition à la voiture. On a eu des décisions européennes qui sont plutôt encourageantes cette semaine, puisqu'il y a eu un engagement très fort sur la mobilité électrique, notamment sur la mise en place de bornes, je crois, tous les 60 km et des bornes interopérables pour toutes les voitures. Donc ça, c'est très intéressant. Simplement, il ne faut pas miser sur totalement le tout électrique, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on n'aura pas la capacité de fonctionner comme ça. Et vous avez parlé de mon passé cheminot, je pense qu'il faut aller à fond sur le ferroviaire et le développement des transports publics de proximité. Et aujourd'hui, la France n'est pas à la hauteur des enjeux, elle met moins de milliards d'euros sur la table que l'Allemagne et l'Espagne, par exemple, pour rénover le réseau. Donc il faut parler, quand on parle de mobilité, il faut parler d'intermodalité, puisque tous les modes de transport sont compatibles. Donc je crois qu'il faut accélérer, parce qu'on est dans une période, il y a eu un rapport cette semaine sur la catastrophe climatique qui dit que ça va encore accélérer. Et un des leviers pour changer le système, c'est des modes de transport qui sont plus vertueux, donc il faut tous se mettre autour de la table pour avancer. Et d'ailleurs, ce rapport dit que ça va s'accélérer, notamment en France. Les projections ne sont pas du tout rassurantes sur le front du réchauffement climatique. Ça, vous êtes d'accord d'ailleurs sur ce point en particulier, Violette Spilbou, avec Thomas Porte? Je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire mon collègue député. On n'est pas du même groupe, on n'est pas sur les mêmes projets politiques, mais en tout cas sur les sujets d'écologie. Voilà, sur les sujets d'écologie. Puis en plus, on est tous les deux anciens SNCF avant d'avoir été élus députés. Moi, j'habite dans une grande ville, une grande métropole, celle de Lille. Et en fait, je ne peux que dire que on aime notre voiture encore aujourd'hui. On en a besoin souvent parce que même dans une grande métropole comme Lille, il y a beaucoup de transports en commun, mais il n'y en a pas assez pour nous permettre de laisser la voiture au garage et de faire tous nos déplacements avec un tramway, avec des bus à haut niveau de service, avec des bus gratuits. Donc en fait, il y a de nombreuses mesures qui vont dans le bon sens sur, par exemple, les bornes électriques et l'incitation à pouvoir acheter un véhicule électrique, mais c'est encore trop réservé à certaines catégories de la population. Et on a aussi envie d'avoir des transports en commun beaucoup plus nombreux, des transports ferroviaires et régionaux qui soient partout dans les territoires, y compris ruraux, pour qu'on puisse laisser la voiture de côté. Et c'est une vraie volonté politique qu'on doit avoir dans les mois, les années à venir pour changer nos habitudes. Un message que vous avez l'un et l'autre pour les professionnels du monde de l'automobile qui parfois ont l'impression, comme le disait Claude Cham, qu'il y a parfois de l'automobile bashing. Ils travaillent autour de l'automobile, ce sont des garagistes, des mécaniciens, pas forcément d'ailleurs du tout des pilotes de Formule 1. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils ont encore de l'avenir, leur métier a encore de l'avenir? Leur métier ont de l'avenir, mais avec un impératif, c'est la décarbonation de l'économie. Ça veut dire une transition, une transformation, une digitalisation. Tout va se transformer dans l'industrie française pour émettre moins de carbone, pour avoir plus de respect de l'environnement et l'industrie automobile avec elle. Exactement. Thomas Porte? Oui, je crois qu'il n'y a pas de stigmatisation de celles et ceux qui aujourd'hui travaillent dans l'industrie automobile, parce qu'on n'est pas là pour opposer les gens entre eux. Simplement, il y a une révolution qui doit s'opérer dans les modes de vie, dans les modes de transport, et il y a un savoir-faire qui sera utile pour travailler demain à la transition écologique, qui est d'intérêt général, et je crois que toutes les professions doivent participer à cet effort national. Allez, parlons d'un autre effort national, celui de la construction d'un consensus politique. Beaucoup plus difficile, en tout cas pour un consensus absolument majoritaire à l'Assemblée nationale. 2 recours à l'article 49 alinéa 3 à l'Assemblée nationale en quelques jours. Justement, le gouvernement qui n'arrive plus à dégager une majorité à l'Assemblée nationale sur les textes qu'il entend faire voter, qu'il s'agisse du budget ou alors de la sécurité sociale. Violette Spilbou, vous n'avez plus de majorité? On a une majorité relative à l'Assemblée, donc oui, vous avez raison, il y a quelque chose qui a changé. Ce quinquennat est dans une configuration démocratique totalement inédite. Donc si on utilise le 49.3 aujourd'hui sur le budget, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a des oppositions qui ont annoncé la couleur déjà au tout début. Ils ne voteront pas le budget, toutes les oppositions réunies. On sait aussi que quand on vote un budget, c'est un alignement politique avec la position du gouvernement, donc on peut comprendre quelque part
par que les oppositions soient dans cette posture aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le 49-3, ce n'est pas un passage en force. C'est un outil démocratique qui est utilisé pour faire avant tout une chose, c'est valider un budget qui est là pour protéger l'économie française, pour protéger les Français. Et on le voit en ce moment sur le débat qu'on va ouvrir avec le projet de loi sécurité sociale. Il est très important qu'on puisse avancer et ne pas bloquer la France. C'est ce message-là qu'on a avec le 49-3. Malgré tout, est-ce que les députés, tous les députés, majorité ou opposition, majorité ou opposition, ne vont pas commencer à se lasser? Après tout, 2 articles 49.3, ça veut dire aussi 2 motions de censure. C'est quoi la différence entre la première motion de censure de la NUPES et la deuxième motion de censure de la NUPES, Thomas Porte? Mais vous savez, quand il y a un 49.3 qui est dégainé à l'Assemblée nationale, qui est pour moi, certes, dans les textes est validé, c'est le cas de la Constitution, mais c'est aussi pour ça qu'on porte l'idée d'une 6ème République pour mettre un terme à ces articles-là. La seule réponse qu'a l'opposition face à un 49.3, c'est de déposer une motion de censure pour dire pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et on ne s'est pas levé le matin en disant on va faire tomber le gouvernement et on va déposer une motion de censure pour le plaisir. C'est une réponse au 49.3 qui a été dégainé par le gouvernement. Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu des débats qui ont été sur le projet de loi de finances avec des amendements qui ont été déposés notamment par le MoDem sur la taxation des super dividendes qui ont été votés par plusieurs députés de la majorité présidentielle, notamment Sacha Ollier qui est le président de ma commission, celle de la commission des lois. Député Renaissance. Député Renaissance. Et aujourd'hui il y a quelque chose qui est absolument inédit, c'est-à-dire qu'il y a un 49.3 et derrière le gouvernement va faire son marché sur les amendements. Il va dire je prends ça m'intéresse. Évidemment tout ce qui concerne la taxation des plus riches est mis de côté. Et puis vous savez il y a 2 Français sur 3 qui sont opposés à l'utilisation du 49.3. C'est un objet de débat politique citoyen, c'est-à-dire les gens ne supportent plus, contrairement à ce qui a été dit, ce passage en force et ce piétinement de la démocratie. Et Emmanuel Macron il a du mal à reconnaître le résultat des législatives de 2022. Aujourd'hui l'Assemblée nationale a une représentation différente, il faut la respecter. Et les amendements, je le répète, qui ont été votés ne viennent pas pour la plupart de notre bord, notamment ceux qui remettent en cause l'exit tax et les super dividendes, ils viennent de la majorité présidentielle, donc il faut respecter aussi les urnes. Mais malgré tout, respecter les urnes, même si on respecte les urnes, il faut qu'on ait un budget. Pour le coup, on n'aurait pas de budget. Non, c'est faux, parce que vous savez que si le budget n'est pas voté, il y a une disposition qui fait que le gouvernement peut retravailler un nouveau texte et présenter un nouveau texte en débat. Donc c'est pas parce qu'on vote pas le budget que tout est arrêté. À quelle condition vous l'auriez voté? S'il avait repris un certain nombre de dispositions, mais parce qu'on a parlé beaucoup de co-construction. Je vous donne un chiffre sur le PLF, donc la première partie, le projet de loi de finances. Voilà, où Elisabeth Borne a dégainé le 49.3. Il y a eu 4% des amendements qui ont été retenus qui viennent de la NUPES. Si on prend le PLFSS, c'est 0%. Donc on parle de co-construction, mais quand on voit dans la réalité du détail, il n'y en a pas. C'est des amendements qui viennent que de la majorité. Tout ce qui vient de l'opposition est rejeté. Violette Spilbou. Quand on regarde le débat parlementaire sur tous les derniers jours, on voit qu'il y a eu des heures et des heures de débat et de travail en commun, en collectif, dans les commissions. Monsieur en parlait tout à l'heure. Au sein de la commission des affaires sociales, c'est plus de 9 réunions, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail et des amendements qui ont été votés. Donc en fait, il y a aussi une posture de nos oppositions et en particulier des LFI qui est de voter des amendements sur le projet de loi sécurité sociale parce qu'il y a beaucoup d'amendements qui vont dans le bon sens. Je pense à la prévention de la santé des femmes, à l'augmentation du nombre de personnes qui vont travailler dans les EHPAD, à l'accompagnement des personnes pour la garde d'enfants, pour que les classes moyennes puissent bénéficier d'aide. Tout ça, ça va dans le bon sens. C'est voté en commission. Et puis quand on arrive dans l'hémicycle, on repasse au mode spectacle avec la France Insoumise. C'est on fait du blocage des motions de rejet en débutant le débat et puis on pousse à déposer un 49.3 parce qu'on s'annonce déjà opposé au budget. Donc on voit qu'il y a des postures différentes entre le travail commun qui en fait lui est vraiment possible en commission et puis une posture générale en dehors de ces réunions de travail qui est là pour s'opposer, pour bloquer. Que Thomas Porte est plus conciliant en coulisses qu'en public? En général, vous savez, l'hémicycle est utilisé par nos oppositions, l'extrême droite, l'extrême gauche, comme un lieu de spectacle, parfois d'insultes, parfois de provocations. On l'a beaucoup vu, y compris cet été, quand on a commencé les débats parlementaires. On sent qu'il y a des extrêmes qui se radicalisent. Il y a une posture de vouloir finalement rejouer le match dans la rue, alors que on a la majorité présidentielle, Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle et on a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Sur ce terme, en un mot, et vous allez répondre Thomas Porte, vous avez dit l'extrême gauche, vous allez dire des postures extrêmes. Est-ce que l'homme qui est assis à votre droite, pour une fois qu'il est assis à votre droite, Thomas Porte, est un extrémiste?
Alors, je ne le connais pas assez bien personnellement, alors je ne juge pas les personnes, on va dire, de façon caricaturale, dans un tout, chacun est individuel. Mais il y a des extrémistes on voit aussi sur les amendements que, bien sûr, on voit aussi qu'il y a sur les amendements, il y a des positions différentes. On voit des élus de la NUPS, du Parti Socialiste, qui se sont posé la question sur la motion de rejet. Donc tout le monde n'est pas aligné, mais c'est comme dans notre groupe. Dans chacun des groupes, on a des avis, des connaissances différentes, des nuances, des expertises différentes selon les sujets, et je les respecte. Vous êtes un extrémiste ou vous avez des extrémistes dans votre groupe ou pas, Thomas Porte? Absolument pas. On a une radicalité qui est assumée, mais la radicalité, c'est pas un gros mot, c'est simplement qu'on pose sur la table la remise en cause des logiques aujourd'hui du système ultralibéral et capitaliste. Et moi, je suis anticapitaliste et je l'assume de manière absolument transparente. Et il suffit de regarder ce que je dis à la fois en commission et à la fois dans l'hémicycle. Ma parole est toujours la même. Simplement, il n'y a pas que la France Insoumise qui a signé les motions de censure. Elles sont signées par les 4 forces de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc c'est ça la différence. Et vous savez, oui, on vote contre le budget parce qu'on considère qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui qui sont face à nous, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Et je donne un exemple. Dans le PLFSS, où le 49.3 de la sécurité sociale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, là où le 49.3 a été dégainé par la Première ministre, il y a par exemple la protection, la sanctuarisation d'une exonération de charges de cotisations sociales, pour reprendre les vrais termes de la gauche, sur les armateurs, notamment les compagnies fret qui ont fait des milliards de bénéfices. Et on a la dette Covid qui va être reportée sur la sécurité sociale. Voilà les dangers qu'il y a derrière ce budget-là. Donc c'est pas une motion de censure d'opposition pour simplement dire on s'oppose au gouvernement. Nos motions de censure, il faut les lire, elles portent un autre projet politique. Et il y a une opposition et on joue notre rôle. Mais c'est tout le sens de ce débat. De toute façon, c'est la raison pour laquelle on est ravis de vous avoir invités tous les deux sur Sud Radio. Parce que ce que vous dites là sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous serez peut-être amené à le redire sur une autre lecture du projet de loi de finances. Vous serez peut-être amené à le redire sur une autre lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale. À la fin, ça fera combien d'articles 49.3 et combien de motions de censure et combien de temps on va jouer à ça? Thomas Porte. Moi, je le dis, c'est pas un jeu, c'est un exercice démocratique. Et quand c'est un exercice démocratique. Enfin, vous venez de dire que c'était antidémocratique, mais c'est un exercice démocratique, on est bien d'accord. Mais quand on pose une motion de censure, je le redis, c'est le seul moyen qu'on a. Quand le gouvernement dégaine le 49.3, qu'est-ce qu'on fait? La seule réponse, c'est la motion de censure. Simplement, je termine sur une chose. Au lendemain des élections législatives, le peuple français a choisi de ne pas donner de majorité absolue à Emmanuel Macron. Donc vous avez parlé, vous avez parlé de co-compromis, de co-construction, et aujourd'hui, elle n'est pas à l'œuvre. Non, c'est les ministres d'Emmanuel Macron l'ont dit. Et je donne juste un élément. On a retrouvé Bruno Le Maire, l'actuel ministre, qui en 2016, quand il y a eu le 49.3 dégainé sur la loi travail, a dit quand on utilise ce terme, ce type d'article dans une majorité, ça sent la fin de règne. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, qui était membre des Républicains à l'époque, quand le Parti Socialiste était au pouvoir, il était donc dans l'opposition. C'est pour ça que je vous dis aussi que ça ressemble à un jeu malgré tout, Thomas Porte. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle aussi pour la majorité. Est-ce que ça vaut le coup de continuer longtemps? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux retourner aux urnes? Alors pour nous, ce qu'il vaut mieux, c'est gouverner en responsabilité. La grosse différence entre Monsieur Porte et moi-même, c'est que je représente aujourd'hui une majorité qui a la responsabilité du budget de la France pour 2023, qui a donc travaillé avec les oppositions pour le projet de loi de finances pendant plus de 60 heures, pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale pendant des heures, et ce n'est pas encore fini. On a la quatrième partie sur les dépenses, par exemple, de la sécurité sociale. On va voir là comment ça se passe. Mais là aussi, d'amendement seriez-vous prêt? Quel type de compromis, Violette Spilbou, seriez-vous prête, vous, à titre personnel, à faire avec la NUPES pour faire avancer le texte? Il y a plein de sujets sur lesquels je pense on peut converger. On l'a déjà vu en commission. La prévention santé des femmes. J'ai ma collègue Prisca Thévenot qui a fait passer des amendements en commission qui ont été votés à l'unanimité sur la spécialisation pour la prévention des cancers du col de l'utérus, du cancer du sein. On est en ce moment sur Octobre Rose. C'est des messages importants à faire passer. Sur la contraception, la pilule du lendemain, la nécessité d'avoir une information pour tous les jeunes beaucoup plus complète. Ce sont des choses sur lesquelles on peut s'accorder, que ce soit proposé par la NUPS ou par la majorité présidentielle. On peut avoir des amendements qui sont adoptés en commission. Après, il y a une posture, c'est celle de la NUPS d'aujourd'hui, c'est de refuser finalement l'ensemble de ce budget. Ça veut dire non à la contraception d'urgence gratuite, dire non à la lutte contre la fraude à la sécurité sociale, dire non au renfort de personnel dans les EHPAD ou pour les aides-soignants à domicile. Pourquoi ce non en série, c'est 49.3 en cascade? On en débat dans un moment avec vous deux. Violette Spilbou pour le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Thomas Porte pour le groupe France Insoumise, NUPES. 0826 300 300. Vous nous appelez. Est-ce qu'il ne faut pas retourner aux urnes? Tiens, c'est la question qu'on vous pose. Venez nous dire votre sentiment sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le débat de la semaine. La France est-elle encore gouvernable? Question très théâtrale qu'on pose sur le Twitter de Sud Radio avec ces 49.3 en cascade déclenchés par la Première ministre Elisabeth Borne. Vous continuez à voter. Pour vous, le pays n'est plus gouvernable à plus de 80% d'entre vous sur Twitter. C'est pas forcément un échantillon représentatif, mais c'est sur Twitter et c'est important. Vous continuez à voter et à nous appeler. On est avec nos deux invités. Thomas Porte, député France Insoumise, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes également avec Violette Spilbou, députée Renaissance du département du Nord. 0826 300 300. Bonjour à vous, Baptiste. Bonjour à tous. Vous nous écoutez depuis Boulogne-Billancourt, je crois, donc c'est dans l'Île-de-France où vous écoutez Sud Radio sur le 99.9. Tiens, pour cette fois, vous n'êtes pas loin d'ailleurs du Grand Matin Week-end, c'est à quelques kilomètres puisqu'on est à la porte de Versailles, au salon Équipe Auto, jusqu'à 11h. Est-ce que ce pays est encore gouvernable, Baptiste, pour vous ? Oui, il est gouvernable puisque nos institutions sont quand même bien faites. Après, il faut que tout le monde y mette un peu du sien. Il faut que la majorité respecte le rôle du Parlement et il faut que l'opposition essaye de temps en temps de faire quelques compromis ou quelques consensus. Voilà. Qui n'en fait pas assez pour vous, Baptiste, non, mais pour en l'instant? fait, moi, je vais être très honnête avec vous. Je suis turbo-gauchiste, donc je suis plutôt dans l'équipe de Thomas Porte. Turbo-gauchiste, non mais c'est un joli terme pour le salon Équipe Auto en plus, parce que des moteurs turbo, il y en a 2 ou 3 aussi à côté. Donc moi, je le dis sans problème. Donc j'aurais plutôt tendance à être dans la team NUP. Mais en fait, il y a d'un côté le gouvernement qui, n'ayant pas la majorité absolue, ne peut pas utiliser ses députés comme des godillots, comme c'était parfois le cas ces 5 dernières années. Et après, c'est vrai que ça me coûte un peu de le dire, mais Madame Spilbou a raison. Si on refuse tout en bloc, ça veut dire aussi qu'on refuse dans l'eau quelques mesures qui étaient effectivement intéressantes et qui, pour le coup, étaient plutôt de gauche aussi. Donc, qui est le plus en faute? Celui qui force et qui essaye d'imposer le 49.3 pour faire passer tout un tas de mesures dont beaucoup sont dégueulasses, ou ceux qui refusent d'accepter toutes ces mesures dégueulasses en se disant ok, on perd quelques mesures de bon sens, mais dans l'ensemble c'est dégueulasse. En un mot, Baptiste, est-ce que pour vous ce serait pas plus simple de retourner aux urnes pour qu'une majorité absolue, quelle qu'elle soit, se dégage? Franchement, en un mot ou en un soupir? Ouais, je sais pas si ça. Je sais pas. Je pense qu'il y aurait. Le problème, ce qui me fait peur si on retourne aux urnes, c'est qu'en fait, on a quand même une majorité présidentielle qui a fait élire une bonne cinquantaine de députés FN en refusant en refusant le retrait républicain, alors qu'il le demandait à la gauche depuis 15 ans. Vous avez peur que le Front National gagne des voix? De 50 à 100 députés, et là, ce serait déjà beaucoup plus emmerdant. Donc non, je suis pas forcément pour un retour. Donc vous appelez la gauche, si j'ai bien compris, et le gouvernement à essayer de faire avancer les choses à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour toutes vos nuances, Baptiste. Turbo-gauchiste, c'est la première fois que j'entendais ce terme d'ailleurs sur Sud Radio. Vous vous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. On est avec notre turbo-député insoumis qui pourtant était cheminot d'ailleurs de métier, Thomas Porte. Faites un effort, sinon le Rassemblement national aura plus de 100 députés si jamais on va aux urnes. C'est ce que vous dit Baptiste, pourtant il est de votre camp. Oui, écoutez, nous on n'a pas peur de retourner devant les électrices et les électeurs. On a toujours dit que s'il y avait une dissolution, on était prêt à assumer et de repartir en campagne, et on respecte la volonté populaire et ça nous fait pas peur. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé à plusieurs reprises. Simplement, j'entends ce qui est dit sur le débat. Est-ce qu'on est prêt à accepter le paquet global qui nous est soumis pour qu'il y ait 2-3 mesures qui nous intéressent, ou refuser tout en bloc? Mais moi, je pose une question. Pourquoi, alors que Monsieur Mattei, président du groupe Modem, avait déposé un amendement pour taxer les super dividendes voté par plusieurs députés de la majorité, pourquoi le gouvernement ne l'a pas pris? Il a été voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Moi je pose la question, si on veut partir sur un compromis et accepter les amendements des uns et des autres, qui encore une fois n'est pas de l'opposition, pourquoi il n'est pas accepté? Violette Spilbou, répondez sur ce point particulier. Alors je vais répondre à la question de Monsieur Porte parce que on y revient souvent, c'est normal. Moi je suis plutôt député Turbo France, c'est-à-dire que moi j'aime la France. Tout le monde est français. Je veux que la France continue de se développer. Je veux que la France continue d'attirer des investisseurs, puisse se réindustrialiser. On est ici au cœur du salon de l'automobile. On est au cœur, au salon Équipe Auto, où des artisans, des commerçants, des équipementiers sont là parce qu'ils veulent que l'emploi soit en France. Et nous
nous, on porte un projet qui est celui de développer l'emploi en France. On est d'accord aussi que même si ce secteur automobile, on l'a dit depuis 7h du matin, se porte bien, puisqu'ils sont tous là pour travailler en tout cas, c'est pas eux qui font des super profits, c'est pas eux qui allaient être taxés. Donc pourquoi avoir la taxe sur les dividendes, on est profondément opposé à cet amendement, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons refusé, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il ne va pas dans le sens, c'est un très mauvais signal pour l'image de la France en Europe, pour les investisseurs, pour ceux qui veulent réindustrialiser la France. On est le pays le plus taxé de tous les pays européens. Nous, on a toujours suivi notre ligne avec Bruno Le Maire, avec la Première ministre, c'est baisser les impôts, avoir une stabilisation fiscale les années à venir et ne pas continuer de taxer la production. Et puis la deuxième raison, c'est que cet amendement, il est très mal ficelé. Il ne s'adresse finalement qu'à des actionnaires particuliers qui passeraient de 30 à 35% de leur taxation de dividendes, donc aussi à tous les salariés qui ont des actions dans les grandes entreprises ou les petites entreprises françaises. Et il ne s'adresse pas à des personnes physiques actionnaires, à des holdings qui ne seraient pas plus taxés. Donc vous le voyez, aujourd'hui ce n'est pas pour nous du tout la bonne solution. Et on accepte aussi au sein de la majorité d'avoir ce débat. On l'a sur le sujet des déserts médicaux, vous verrez la semaine prochaine. On n'est pas tous d'accord sur la façon de faire. Et on a beaucoup de sujets à l'intérieur de la majorité où on a le droit de s'exprimer, comme au sein des groupes d'opposition. Je trouve que c'est plutôt sain dans l'Assemblée d'aujourd'hui. On va revenir sur un terme que vous avez employé, baisser les impôts ou alors baisser les taxes, Violette Spilbou. Ça c'est vrai, Thomas Porte, si vous faites un tour dans les allées, ils seront tous pour que les impôts baissent ou que les taxes baissent. Non mais vous savez, dans ce pays, les TPE-PME sont plus taxés que les grands groupes. Enfin, on parlait des grandes entreprises, Total qui n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en 2020 et 2021, on en parle. Et quand on parle des super dividendes, excusez-moi, mais c'est pas les gens qui touchent des dividendes aujourd'hui au niveau des grands groupes qui participent à la réindustrialisation du pays. Ces gens-là ne réinvestissent pas, tous les chiffres le disent. Et il y a un sujet qui est majoritaire aujourd'hui dans le pays, c'est pour taxer les super riches. On sort d'une période de crise où on a un patron de Total qui s'est augmenté de 52%, on a appris hier ou avant-hier qu'il allait toucher 1 million d'euros en plus de dividendes et il refuse d'augmenter les salaires de 10% des salariés. Et la majorité des Français, vous pouvez prendre toutes les études d'enquête, disent qu'il faut taxer les plus riches et taxer les super profits pour mettre à contribution ces gens-là qui aujourd'hui, les actionnaires ne créent aucune richesse dans le pays. Ils spéculent et ils se gavent sur la vie et la santé des gens. Donc aujourd'hui, il faut les mettre à contribution. Et l'amendement de M. Mattei, c'était pas un amendement turbo-révolutionnaire. C'était mettre à contribution quelque part celles et ceux qui aujourd'hui accumulent des sommes astronomiques. Et on ne parle pas de taxer les TPE et les PME qui sont souvent sous la pression des multinationales, qui subissent la pression des donneurs d'ordre et que nous, on veut aussi protéger. Donc il faut arrêter. Quand on nous dit vous voulez taxer tout le monde, non. On veut mettre à contribution les plus riches de ce pays qui aujourd'hui ne sont pas assez mis à contribution. Si jamais demain, par exemple, ou après-demain, ou après-après-demain, surpris dans un élan, les Républicains, les députés Les Républicains, les députés Rassemblement National votent votre motion de censure, vous le regretterez pas ? Chacun est libre de voter les motions de censure qui sont déposées. Est-ce que vous le regretterez? C'était ça ma question. Non, chacun est libre de voter. Nous, on regrettera rien. Simplement, on a dit une chose, qu'on ne voterait pas celle du Rassemblement National, parce que la motion de censure n'est pas une motion simplement d'opposition. Elle porte un projet politique et une vision. Et dans la motion de censure du Rassemblement National, on retrouve encore les questions d'immigration, les questions de sécurité, qui ne sont pas aujourd'hui dans les questions du PLFSS notamment. Donc nous, on ne votera pas celle-là. Après, chacun est libre de voter la nôtre, mais elle porte un projet politique qui est celui de la NUPES. Violette Spilbou, combien d'articles 49.3 de motion de censure vous êtes prête à affronter? Je pense que un article 49.3, une motion de censure, c'est pas à affronter, c'est aujourd'hui l'obligation de la configuration démocratique actuelle qui fait qu'on les utilise. Après, ça a du positif dans le sens où on a retenu là, avec le 49.3 sur le PLFSS, des bonnes mesures. La mesure du cumul emploi-retraite qui va être exonéré pour les médecins qui vont pouvoir continuer de travailler et d'apporter un soin là où on en a besoin. L'exonération de cotisations sociales pour des travailleurs saisonniers dans les milieux agricoles, ça aussi jusque 2026 on va le prolonger. Moi j'ai présenté un amendement pour protéger les juniors entreprises qui permettent à des jeunes de se former et de participer à une première expérience professionnelle pour que ces juniors entreprises soient exonérées de cotisations sociales. Ça va être retenu dans le 49.3. Donc un 49.3, c'est un budget qui est responsable, qui permet d'assurer la croissance de la France, au contraire de ce que dit M. Porte, qui lui proposait 8 milliards d'euros de dépenses en plus sur notre projet de loi de finances, ce qui est assez irresponsable. Ce sera le mot de la fin avant les prochains débats, vos prochains débats en tout cas à l'Assemblée nationale, qui ne s'arrêteront pas de sitôt, nous pouvons l'imaginer. Merci à tous les deux. Violette Spilbou, députée Renaissance du département du Nord. Merci à vous également. Thomas Porte, député France Insoumise NUPES de la Seine-Saint-Denis. Sud Radio qui est en direct du salon Équipe Auto à la porte de Versailles à Paris.